Il existe, au-delà du voile de nos perceptions habituelles, une trame invisible, un souffle primordial qui tisse la réalité que nous nommons existence. C'est un murmure ancien, une vibration constante, une danse incessante de force qui anime chaque atome, chaque pensée, chaque souffle. Cette force, cette essence omniprésente, certains l'ont nommée chi, prana, lumière, esprit. Nous l'appellerons simplement l'énergie. Et ce récit sacré n'est pas une quête pour la trouver, car elle n'a jamais cessé de vous entourer, de vous traverser, de vous constituer. Ce récit est une invitation à vous éveiller à elle, à reconnaître cette présence énergétique qui est votre nature la plus profonde. Imaginez un instant que le monde ne soit pas fait de matière inerte, mais d'une danse infinie de particules vibrantes. Que le sol sous vos pieds n'est pas statique, mais grouille d'une vie subtile et imperceptible au regard pressé. Que l'air que vous respirez n'est pas seulement un mélange de gaz, mais un fleuve vibrant de courants invisibles, porteur d'informations et de vitalité. Cette sensation n'est pas une illusion poétique, mais une réalité profonde que de nombreux sages, de nombreuses traditions et même certaines branches de la science moderne ont commencé à explorer et à confirmer. Chaque feuille qui tombe, chaque étoile qui scintille, chaque pensée qui traverse votre esprit est une manifestation de cette énergie, une ondulation sur l'océan infini de la conscience cosmique. Nous vivons souvent dans un monde de surface, un monde où les formes concrètes et les sons tangibles accaparent toute notre attention. Nos yeux sont rivés sur ce qui est visible, nos oreilles sur ce qui est audible, nos mains sur ce qui est palpable. Mais derrière cette façade de la matière dense se cache un univers bien plus vaste, bien plus riche, un champ unifié de pure vibration. Et le paradoxe est que ce champ n'est pas là-bas, lointain et inaccessible, mais ici, imprégnant chaque cellule de votre être, chaque parcelle de votre environnement. Vous êtes une antenne, un réceptacle, un canal vivant pour cette énergie, que vous en soyez conscient ou non. Depuis des millénaires, les chamans, les mystiques, les maîtres spirituels ont su que l'accès à cette dimension énergétique n'était pas un don réservé à quelques élus, mais une capacité inhérente à tout être humain, simplement endormi, occulté par le bruit incessant du mental et les conditionnements du monde moderne. Ils ont développé des pratiques, des rituels, des méditations, des chants, des mouvements qui permettaient de réactiver cette sensibilité endormie, de déverrouiller les portes de la perception et de se connecter consciemment à cette source universelle. Ils ont compris que cette connexion n'était pas un acte de foi aveugle, mais une expérience directe, une sensation palpable, une reconnaissance intérieure. L'objectif de ce livre audio, Le contact de l'énergie, est de vous guider pas à pas sur ce chemin de redécouverte. Il s'agit de vous accompagner au-delà des concepts et des théories pour vous inviter à une expérience vécue. Nous ne chercherons pas à comprendre l'énergie au sens intellectuel du terme, mais à la ressentir, à la percevoir, à la laisser vous traverser. Car c'est par le corps, par la sensation affûtée, que les portes de l'invisible s'entr'ouvrent. Imaginez-vous debout à l'aube, alors que le soleil n'a pas encore pointé. Sentez la fraîcheur de l'air sur votre peau. Entendez le chant lointain d'un oiseau. Sentez la terre ferme sous vos pieds. Maintenant, allez plus loin. Imaginez l'énergie qui monte de la terre, un courant silencieux qui nourrit les racines des arbres, qui porte la sève des plantes. Imaginez l'énergie du soleil, même avant qu'il ne soit visible, qui inonde déjà l'atmosphère de ses particules lumineuses. Imaginez l'énergie du vent, non seulement sa force qui fait bouger les branches, mais aussi son essence invisible, qui porte les parfums et les informations. Ces énergies ne sont pas des métaphores. Elles sont des forces réelles, mesurables ou subtiles, et elles interagissent constamment avec votre propre champ énergétique. Votre corps, loin d'être une simple enveloppe matérielle, est un prodigieux instrument de perception énergétique. Chaque cellule, chaque nerf, chaque fibre musculaire est capable de capter, d'émettre et de transformer l'énergie. Le souffle, cette danse constante d'inspiration et d'expiration, est le pont le plus direct entre votre être intérieur et le grand fleuve d'énergie cosmique. Lorsque vous respirez consciemment, vous ne faites pas qu'oxygéner votre sang. Vous vous ouvrez à un échange vital avec l'univers, absorbant sa vitalité et libérant ce qui ne vous sert plus. La peau, vos mains,
le centre de votre ventre, des zones souvent citées dans les traditions orientales comme des centres énergétiques, sont des points d'accès privilégiés pour ressentir cette présence. Ce chemin vers le contact de l'énergie n'est pas un chemin d'accumulation de pouvoir, ni de manipulation. C'est un chemin d'humilité, de lâcher-prise et de reconnaissance. Les vrais sorciers des temps anciens, ceux qui étaient en contact profond avec les forces de la nature, ne cherchaient pas à dominer l'énergie, mais à danser avec elle, à la canaliser avec respect et intention. Ils savaient que la véritable puissance ne réside pas dans la force brute, mais dans l'alignement avec les flux universels. C'est une puissance qui ne se manifeste pas par le vacarme, mais par le silence, non par la possession, mais par le service, non par l'orgueil, mais par la sagesse. Ce livre audio est conçu pour être une expérience pratique. Chaque chapitre sera une méditation guidée, une invitation à affûter vos sens intérieurs, à explorer des techniques de respiration, de visualisation, de mouvement, de vocalisation pour réveiller cette sensibilité. Nous explorerons comment le calme est la porte d'entrée vers la vibration subtile, comment vos mains peuvent devenir des guides pour l'intention, comment les épreuves de la vie, loin d'être des obstacles, peuvent devenir des catalyseurs énergétiques. Nous verrons comment la parole elle-même, prononcée avec conscience, est une vibration qui charge et libère. Et au-delà de toute technique, nous réaliserons que le véritable canal, le véritable sorcier, n'est pas celui qui capte l'énergie, mais celui qui la devient en fusionnant avec elle. C'est un voyage qui promet de transformer votre perception du monde et de vous-même. Vous commencerez à sentir les courants invisibles, à percevoir les vibrations subtiles, à reconnaître le feu qui brûle en vous, non pas en flammes dévastatrices, mais en une lumière intérieure qui guide et réchauffe. Vous apprendrez à agir non pas avec effort, mais avec l'aisance de l'énergie qui vous porte. Et à la fin de ce parcours, lorsque vous retournerez au monde, peut-être que certains vous regarderont différemment. Ils t'appelleront sorcier, mais toi, tu sauras que tu as touché la source. Ce voyage est profond, et nous souhaitons que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Si vous ressentez cet appel à plonger dans l'éveil de la présence énergétique et à poursuivre cette exploration avec nous, si vous souhaitez que ce récit sacré continue de vibrer et d'inspirer, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Votre abonnement est le soutien qui nous permet de vous accompagner chaque jour dans ces découvertes transformatrices et de ne rater aucune étape de ce chemin lumineux. Rejoignez notre communauté grandissante de chercheurs et d'éveilleurs, car c'est en nous reliant à cette source inépuisable que nous découvrons notre véritable puissance, non pas une puissance de domination, mais une puissance de transformation, de guérison et de création. L'énergie est réelle, elle est vivante, elle est en vous et autour de vous. Il est temps de l'éveiller, de la ressentir, de la laisser vous guider. Préparez-vous à l'éveil de la présence énergétique. L'invisible qui te traverse, au-delà du mental, dans la pure sensation. Après avoir éveillé notre conscience à l'idée que l'énergie est une présence omniprésente, un voile subtil qui imprègne chaque aspect de notre réalité, il est temps de plonger plus profondément. Ce premier chapitre, l'invisible qui te traverse, nous invite à faire un pas essentiel, celui de transcender la compréhension purement mentale pour embrasser la perception par la sensation. Car l'énergie n'est pas un concept à analyser ou une théorie à disséquer. Elle est une expérience à vivre, une vibration à ressentir, un flux à laisser vous traverser. Depuis l'enfance, notre éducation et notre culture nous ont conditionnés à privilégier le mental. Nous sommes entraînés à observer, à nommer, à catégoriser, à analyser le monde à travers le prisme de la logique, de la raison et de la connaissance accumulée. Nos cerveaux sont devenus de puissants ordinateurs, excellents dans le traitement des informations tangibles, mesurables et reproductibles. Nous cherchons des preuves, des explications, des schémas. Et c'est une faculté merveilleuse, qui nous a permis de construire des civilisations complexes, de comprendre les lois de la physique et de développer des technologies stupéfiantes. Mais cette suprématie du mental a un revers. Elle a souvent obscurci notre capacité innée à percevoir le monde par d'autres voies, plus subtiles, plus intuitives, plus sensorielles. L'énergie, celle dont nous parlons, ne se laisse pas toujours enfermer dans les équations ou les définitions. Elle est la source de ces équations.
la matrice avant la forme. Tenter de la comprendre par le seul intellect, c'est comme essayer de saisir l'eau avec un filet. On en attrape quelques gouttes, on en analyse la composition, mais l'essence de son flux, sa liquidité, sa capacité à embrasser chaque contour, nous échappe. L'énergie est un fleuve, et pour connaître un fleuve, il ne suffit pas de cartographier son cours. Il faut y plonger, en sentir le courant, en écouter le murmure, en goûter la fraîcheur. La clé est de revenir à la sensation. Qu'est-ce que la sensation? C'est le langage direct du corps, l'interface entre notre être intérieur et le vaste univers qui nous entoure. Avant même que le mental ne pose un nom ou un jugement, la sensation est là. La chaleur du soleil sur la peau, la douceur d'une brise légère, la pression du sol sous les pieds, le frisson qui parcourt l'échine, la légère pulsation dans le bout des doigts. Ces sensations sont des portails vers une compréhension plus profonde, non conceptuelle. Elles sont les signaux de l'énergie en mouvement. Pour commencer à ressentir l'invisible qui vous traverse, il est nécessaire de créer un espace de réceptivité. Cela commence par le ralentissement. Le monde moderne nous pousse à la vitesse, à la réaction immédiate, à la distraction constante. Dans ce tumulte, nos sens subtils sont engourdis, notre antenne intérieure est brouillée. Prenez un instant là où vous êtes pour vous arrêter. Fermez les yeux si cela vous est confortable, ou laissez votre regard se poser doucement sur un point sans le fixer. Lâchez les pensées, les préoccupations, les listes à faire. Laissez-les flotter comme des nuages dans le ciel. Maintenant, dirigez votre attention vers votre corps, non pas en l'analysant mais en le ressentant. Sentez le poids de votre corps sur la chaise, sur le sol. Remarquez la sensation de vos vêtements sur votre peau. Sentez l'air qui entre et sort de vos narines. Il n'y a rien à corriger, rien à juger, juste à observer et à ressentir. Concentrons-nous maintenant sur un point simple, vos mains. Tenez-les devant vous, paumes vers l'une vers l'autre, à quelques centimètres de distance. Ne faites rien, ne forcez rien. Juste respirez calmement et portez toute votre attention sur la sensation dans vos paumes et vos doigts. Au début, vous ne sentirez peut-être rien de particulier, et c'est normal. Ne cherchez pas un résultat immédiat. L'énergie est subtile, elle se révèle souvent dans la patience et l'ouverture. Mais avec une attention soutenue, vous pourriez commencer à percevoir quelque chose. Une légère chaleur, un picotement, une pression douce, une sensation de légèreté ou de densité, comme une fine brume entre vos paumes ou un léger courant d'air alors qu'il n'y en a pas. Cette sensation, si elle apparaît, est l'expression de votre propre champ énergétique, de cette vibration qui émane naturellement de vous et interagit avec l'espace autour de vous. C'est l'invisible qui commence à se manifester à vos sens affinés. Ce n'est pas le mental qui l'a créé, c'est la sensation qui l'a révélé. Ces sensations ne sont pas imaginaires, elles sont réelles, mais leur intensité est souvent inférieure au seuil de notre perception consciente habituelle, submergée par des stimuli plus forts. En ralentissant, en focalisant notre attention, nous abaissons ce seuil et permettons à l'invisible de devenir perceptible. Allez plus loin. Étendez cette sensation au-delà de vos mains. Sentez-vous entouré par l'air. Non pas l'air en tant que substance gazeuse, mais l'air en tant que champ d'énergie. Lorsque le vent souffle, nous sentons sa force. Mais avant même que le vent ne devienne une bourrasque, il y a des courants subtils, des variations de pression, des mouvements invisibles qui transportent des informations. Votre corps, à travers votre peau, vos poils, vos terminaisons nerveuses, capte ces variations. C'est une danse constante, une conversation silencieuse entre votre champ énergétique et le champ énergétique ambiant. La respiration est le véhicule par excellence de cette perception. Lorsque vous inspirez, vous ne faites pas qu'emplir vos poumons d'air. Vous absorbez aussi du prana, de l'énergie vitale, du chi. Sentez cette absorption non pas comme une contrainte, mais comme une ouverture. Visualisez, non avec un mental qui force l'image, mais avec une douce intention, que chaque inspiration vous remplit d'une lumière douce, d'une vitalité qui pénètre chaque cellule. Et à chaque expiration, relâchez ce qui ne vous sert plus, non seulement le dioxyde de carbone, mais aussi les tensions, le stress, les pensées obsolètes.
C'est un échange énergétique constant. L'énergie n'est pas toujours douce et subtile. Elle peut être puissante et vibrante. Pensez à la sensation d'être proche d'un orage imminent. L'air se charge, une lourdeur électrique est perceptible avant même que l'éclair ne frappe. Ou la sensation dans une foule dense, l'énergie collective qui peut être exaltante ou oppressante. Ces expériences, souvent ignorées par notre mental rationnel, sont des preuves concrètes de l'existence de champs énergétiques interactifs. Notre corps réagit à ces champs, nous envoie des signaux. Mais nous avons appris à les filtrer, à les rationaliser, à les minimiser. L'enjeu de ce chapitre est de désapprendre ce filtre, de revenir à une sensibilité primaire, brute, instinctive. Les animaux possèdent cette capacité à un degré que nous avons perdu. Ils perçoivent les dangers avant qu'ils ne soient visibles. Ils sentent les changements d'énergie dans leur environnement. C'est leur survie qui en dépend. Pour nous, c'est notre bien-être, notre intuition, notre connexion à la totalité qui en dépend. La pratique de la pleine conscience est un chemin direct vers cette sensation de l'invisible. En étant pleinement présent à chaque instant, à chaque sensation, à chaque souffle, vous ouvrez les canaux. Lorsque vous mangez, ne vous contentez pas de goûter la nourriture avec votre langue. Ressentez l'énergie qu'elle vous transmet, sa vibration, sa force vitale. Lorsque vous marchez dans la nature, ne vous contentez pas de regarder les arbres. Ressentez l'énergie qu'ils dégagent, leur enracinement, leur connexion au réseau souterrain. Imaginez les racines profondes qui s'enfoncent dans la terre, puis la sève qui monte avec une énergie invisible pour nourrir les feuilles. Vous pouvez ressentir cela si vous permettez à votre corps d'être une antenne. Ce chemin de la sensation n'est pas un substitut à la pensée logique, mais un complément essentiel. Il ne s'agit pas de rejeter le mental, mais de lui donner sa juste place, celle d'un outil puissant, mais non le seul. Lorsque le mental et la sensation travaillent ensemble, une intelligence supérieure émerge, une sagesse intuitive qui va au-delà des calculs. C'est cette intégration qui définit le véritable contact de l'énergie. Pour renforcer cette capacité à ressentir l'invisible qui vous traverse, engagez-vous dans des moments de non-faire. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit calme. Ne vous attendez à rien. Simplement, soyez. Soyez conscient de l'air sur votre peau, des sons lointains, des légères pulsations dans votre corps. Permettez-vous d'être réceptif, comme une éponge prête à absorber. Plus vous pratiquez cet état de pure réceptivité sensorielle, plus les portes s'ouvriront. Comprendre l'énergie par la sensation, c'est aussi reconnaître que tout est interconnecté. L'énergie qui vous traverse n'est pas votre énergie en isolement. Elle fait partie du grand champ universel. Lorsque vous sentez cette pulsation subtile dans vos mains, ce n'est pas une création de votre imagination, mais une manifestation de l'énergie cosmique qui passe à travers vous. Vous êtes un canal, un point de convergence pour ces forces. Cette prise de conscience peut être profondément libératrice, vous connectant à quelque chose de bien plus grand que votre individualité. En conclusion de ce premier chapitre de Le contact de l'énergie, rappelez-vous que le chemin vers la perception énergétique est un chemin de retour à la simplicité. Il ne s'agit pas d'acquérir de nouvelles connaissances complexes, mais de réactiver des capacités innées qui ont été endormies. L'énergie n'est pas un concept ésotérique réservé à quelques initiés. Elle est la substance même de la vie, le courant qui anime toute chose. En déplaçant votre attention du mental vers la pure sensation, en affûtant vos sens intérieurs, vous commencerez à percevoir cet invisible qui, depuis toujours, vous traverse. Ouvrez-vous, respirez, ressentez. La porte est déjà là, à l'intérieur de vous, attendant d'être franchie par la simplicité de l'attention. Le silence où tout vibre, l'écho primordial au cœur du calme. Dans notre quête pour contacter l'énergie non par le mental, mais par la sensation, le silence se révèle être non pas une absence, mais une présence amplifiée. Les anciens savaient que ce n'est pas dans le tumulte du monde que la voix de l'énergie se manifeste avec clarté, mais dans le sanctuaire du calme, là où le bruit extérieur et l'agitation intérieure s'apaisent. Ce chapitre, le silence où tout vibre, est une invitation à pénétrer ce territoire sacré, à écouter au-delà des sons pour percevoir l'écho primordial de la vibration qui sous-tend toute existence. Notre quotidien est saturé de bruit. Le bruit des villes, le vrombissement des machines, le flot incessant des informations, les conversations constantes et surtout,
le bruit de nos propres pensées. Ce vacarme, qu'il soit externe ou interne, agit comme un filtre épais, obscurcissant notre perception des dimensions plus subtiles de la réalité. Nous sommes tellement habitués à cette cacophonie que le véritable silence nous semble étrange, voire inconfortable. Nous le fuyons, le remplissons de musique, de podcasts, de bavardages, de distractions, de peur de ce qu'il pourrait révéler. Pourtant, c'est précisément dans ce vide apparent que réside la plénitude, que la toile vibratoire de l'univers se dévoile. Le silence dont nous parlons ici est de plusieurs ordres. Il y a d'abord le silence extérieur, l'absence de sons audibles. Trouvez un lieu où le bruit ambiant est réduit au minimum. Le calme d'une forêt au lever du jour, une pièce isolée, le crépuscule dans un jardin. Fermez les yeux. Au début, vous remarquerez peut-être le son de votre propre respiration, le battement de votre cœur, les gargouillements de votre ventre. Ce sont là les bruits de votre propre temple intérieur. Puis, au-delà de cela, il y a la possibilité d'un calme plus profond. Ce silence extérieur n'est pas une fin en soi, mais une condition nécessaire pour que nos sens, moins sollicités par le monde bruyant, puissent se tourner vers des signaux plus fins. Mais le véritable défi et le plus grand portail est le silence intérieur. C'est le silence du mental, l'apaisement du flot incessant des pensées, des jugements, des préoccupations, des souvenirs et des anticipations. C'est le non-faire mental, l'acte de relâcher l'emprise sur nos processus de pensée. Ce n'est pas facile, car notre mental est entraîné à être constamment actif. Il est comme un singe agité, sautant de branche en branche. L'idée n'est pas de tuer le mental ni de le forcer au silence, car toute tentative de force crée plus de résistance, plus de bruit. Il s'agit plutôt de l'observer avec bienveillance, sans le juger, et de le laisser s'apaiser naturellement comme un lac agité dont la surface se lisse progressivement lorsque le vent tombe. Pour cultiver ce silence intérieur, la respiration consciente est votre ancre la plus fidèle. C'est le pont entre le monde agité de la pensée et le royaume paisible de la sensation. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu. Posez une main sur votre ventre. Sentez l'air entrer et sortir. Ne cherchez pas à contrôler votre souffle, juste à l'observer. Chaque inspiration vous ancre dans le présent. Chaque expiration vous invite à relâcher. Lorsque des pensées surviennent, et elles surviendront, c'est la nature du mental, ne vous y accrochez pas. Ne les suivez pas. Ne les jugez pas. Simplement, remarquez-les, puis ramenez doucement votre attention à la sensation de votre souffle. Laissez les pensées passer, comme des nuages dans le ciel. À mesure que le mental s'apaise, une nouvelle dimension commence à s'ouvrir. Le bruit de la surface s'éloigne, révélant la profondeur de l'océan. C'est dans ce silence que vous commencerez à percevoir les vibrations. Tout, absolument tout, est énergie et donc vibration. Les objets, les êtres vivants, les pensées, les émotions, tout a une fréquence unique, une signature vibratoire. Mais ces fréquences sont souvent trop subtiles pour être captées par nos sens bruts, habitués aux stimuli grossiers. Le silence aiguise notre réceptivité, affinant notre oui intérieur. Imaginez une radio mal réglée. Elle ne capte que du bruit statique. Le silence du mental est comme le réglage précis d'une antenne, permettant de capter les fréquences claires de l'univers. Dans ce silence, vous pourriez commencer à percevoir non pas des sons au sens habituel, mais des sensations. Une légère pression autour de votre corps, comme si l'air était plus dense, plus présent. Un bourdonnement subtil, une résonance interne, non pas dans vos oreilles, mais dans votre être tout entier. Des picotements, des fourmillements, des ondes de chaleur ou de fraîcheur qui parcourent votre corps. Une sensation d'expansion, comme si les limites de votre corps s'estompaient pour se fondre dans l'espace environnant. Ces sensations sont la preuve tangible que le silence n'est pas vide, mais qu'il est rempli de vie, de mouvement, d'information. C'est dans ce calme que l'énergie parle. Elle ne parle pas avec des mots, mais avec des sensations, des intuitions, des impressions directes. Les anciens le savaient. Dans les traditions méditatives de l'Orient, le but n'est pas de penser à l'illumination, mais de faire l'expérience du vide, du nirvana, du satori. Ces états ne sont pas l'absence de tout,
mais l'absence de bruit permettant la perception de la réalité essentielle, la vibration pure. Les pratiques de yoga, de tai chi, de qigong sont toutes des formes de méditation en mouvement conçues pour cultiver le calme intérieur même au milieu de l'action, et ainsi se connecter aux flux énergétiques. Dans le chamanisme, le tambour et le chant servent souvent à induire des états de transe, où le mental habituel est mis en sourdine, ouvrant la voie à la perception des esprits, des énergies de la nature, des messages de l'invisible. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est aussi l'absence d'agenda, l'absence de vouloir contrôler. C'est un état de pure réceptivité. Pour approfondir cette pratique, trouvez un moment chaque jour pour vous immerger dans le silence. Commencez par 5 minutes, puis augmentez progressivement. Asseyez-vous simplement, écoutez, mais ne cherchez pas à entendre des sons. Écoutez le silence derrière les sons. C'est une écoute différente, une écoute qui se fait avec tout le corps, avec le cœur, avec la conscience. Imaginez une pièce remplie d'air. Si cette pièce est vide, vous ne voyez pas l'air. Mais si de la poussière danse dans un rayon de soleil, l'air devient visible. De même, nos pensées et nos émotions sont comme la poussière. Lorsque cette poussière se dépose, le silence se révèle, et avec lui, la danse subtile de l'énergie devient perceptible. L'énergie n'apparaît pas de nulle part dans le silence. Elle est toujours là, mais c'est le silence qui la rend perceptible à nos sens affinés. Le silence est également un espace de guérison et de régénération. Le corps, le mental et l'esprit sont constamment sollicités dans notre vie éveillée. Le silence offre un répit, une opportunité de réinitialisation. Dans ce calme, le système nerveux se détend, le stress diminue, et les processus naturels de guérison du corps peuvent opérer plus efficacement. L'énergie bloquée peut commencer à circuler, les tensions se libèrent et un sentiment de paix profonde émerge. Cette paix n'est pas seulement psychologique, elle est une qualité vibratoire, une harmonie avec l'ordre naturel. La vibration de l'univers est une mélodie silencieuse. Elle est le son Om pour les traditions védiques, le verbe pour d'autres. C'est la résonance fondamentale de toute création. Et vous, en tant qu'être vibrant, êtes capable de vous accorder à cette fréquence. Le silence est l'accordeur. Lorsque vous pratiquez le silence, ne soyez pas découragé par les distractions. Le mental est tenace et il luttera pour maintenir son emprise. L'impatience, l'ennui, les pensées intrusives sont des phénomènes normaux. Accueillez-les sans jugement, puis revenez doucement à votre ancre, le souffle, la sensation du corps, le simple fait d'être. Chaque retour est une victoire. Chaque moment de calme est une graine plantée. En vous immergeant dans le silence, vous ne vous coupez pas du monde. Au contraire, vous vous connectez à lui à un niveau plus profond. Vous commencez à percevoir les interconnexions, les courants sous-jacents qui lient toutes choses. Le silence n'est pas vide. Il est plein de potentiel, plein d'informations, plein d'énergie. C'est le terrain fertile d'où émergent l'intuition, la créativité et la sagesse. Le chemin du silence est un chemin de déconditionnement. Nous avons été conditionnés à rechercher le bruit, l'action, la stimulation. Le silence nous invite à l'immobilité, à l'observation passive, à la réceptivité. C'est dans cette réceptivité que les informations subtiles, les messages de l'énergie, peuvent enfin être perçus. Ce sont les chuchotements de l'univers qui ne peuvent être entendus que lorsque le vacarme s'est tu. Imaginez que vous êtes une radio très sensible. Le bruit ambiant est comme des interférences. Le silence est l'élimination de ces interférences, permettant aux signaux lointains et faibles d'arriver jusqu'à vous. Ces signaux sont l'énergie, la vibration d'un autre être vivant, l'aura d'un lieu, l'intention d'une pensée, la résonance d'une émotion. Tout cela est vibration, et le silence est la condition pour l'apercevoir. En conclusion de ce chapitre, souvenez-vous que le silence n'est pas une destination lointaine, mais un espace déjà présent en vous, attendant d'être découvert. C'est dans ce calme profond que le mental peut enfin se reposer et que vos sens subtils peuvent s'éveiller. C'est là que l'énergie, l'invisible qui vous traverse, se révèle dans toute sa splendeur vibratoire. N'ayez pas peur du silence. Embrassez-le comme un vieil ami,
car c'est en lui que réside la vérité la plus profonde de votre être et de l'univers. Allez dans le silence et écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec l'intégralité de votre être. Le corps comme antenne sacrée, ressentir dans le souffle, dans la peau, dans le ventre. Après avoir exploré la nature de l'énergie comme présence subtile et découvert que le silence est la porte d'entrée pour la percevoir, il est temps de diriger notre attention vers l'instrument le plus sophistiqué et le plus merveilleux dont nous disposions pour établir le contact, votre propre corps. Ce chapitre, le corps comme antenne sacrée, vous invite à reconsidérer cette enveloppe physique non pas comme une simple machine biologique, mais comme un récepteur extraordinairement sensible, capable de capter, d'interpréter et d'émettre des informations énergétiques. Ressentir l'énergie, c'est avant tout la percevoir dans le souffle, dans la peau et dans le ventre, les portails sensoriels les plus directs vers l'invisible qui vous traverse. Notre culture a souvent tendance à séparer le corps de l'esprit, le physique du spirituel. Nous traitons le corps comme un véhicule utilitaire, une collection d'organes et de muscles, une entité parfois lourde, parfois douloureuse, souvent jugée. Mais les traditions ancestrales, de la médecine chinoise au yoga indien, en passant par les pratiques chamaniques, ont toujours reconnu le corps comme un temple sacré, un microcosme reflétant le macrocosme, un point de convergence de forces célestes et terrestres. C'est en son sein que l'énergie vitale circule, et c'est par ses capteurs que l'univers nous parle. Pour comprendre le corps comme une antenne, imaginez une radio. Pour qu'elle capte les ondes radio invisibles qui nous entourent, elle a besoin d'une antenne bien réglée. Votre corps est cette antenne. Chaque cellule, chaque terminaison nerveuse, chaque fibre musculaire est un microcapteur. Mais comme une antenne mal réglée est remplie de statique, un corps tendu, un mental agité ou une respiration superficielle empêchent la réception claire des signaux énergétiques subtils. La clé est de reconnecter avec la sensation pure, sans jugement ni analyse. Relâchez la pression de devoir ressentir quelque chose de précis. L'énergie se manifeste de 1000 façons différentes. Chaleur, froid, picotement, légèreté, lourdeur, pulsation, vibration, sensation de flux, de densité, de transparence. Toutes ces sensations sont valides. Le but est d'ouvrir vos canaux de perception et de laisser l'information circuler librement. Commençons par le souffle. Le souffle n'est pas seulement l'échange gazeux vital, il est le véhicule du prana ou chi, l'énergie vitale universelle. C'est le lien le plus direct et le plus conscient entre votre monde intérieur et le flux incessant de l'énergie cosmique. Observez votre respiration. Est-elle courte et superficielle ou longue et profonde? Est-elle retenue ou fluide? Installez-vous confortablement, le dos droit. Fermez les yeux. Portez toute votre attention sur votre respiration. Sentez l'air frais entrer par vos narines, descendre dans votre gorge, remplir vos poumons et faire gonfler votre ventre. Puis sentez l'air chaud ressortir tout le chemin inverse. Ne changez rien, juste observez. Maintenant, avec chaque inspiration, imaginez que vous ne faites pas qu'inspirer de l'air, mais que vous absorbez une lumière dorée, une énergie pure et bienveillante de l'univers. Sentez cette lumière remplir vos poumons, puis se diffuser dans tout votre corps, jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils. Ressentez-la comme une chaleur douce, un picotement léger, une sensation d'expansion. À l'expiration, visualisez que vous relâchez toutes les tensions, toutes les préoccupations, toute l'énergie stagnante. Laissez-les s'écouler hors de vous, comme une fumée grise qui se dissout dans l'air. Sentez la légèreté qui en résulte. Pratiquez cela pendant quelques minutes. Ressentez le souffle comme un pont, un échange constant avec le champ énergétique universel. Le souffle est votre régulateur énergétique, capable d'harmoniser et de revitaliser votre antenne corporelle. Plus votre respiration est profonde, consciente et rythmée, plus votre capacité à capter l'énergie sera affûtée. C'est une discipline qui exige de la patience et de la répétition, mais les résultats sont inestimables. Passez ensuite à la peau. Votre peau n'est pas seulement une barrière protectrice, c'est votre plus grand organe sensoriel, une membrane réceptive qui capte d'innombrables informations au-delà du toucher physique.
Chaque centimètre carré de votre peau est parsemé de millions de récepteurs capables de percevoir la pression, la température, la vibration. Pensez à la sensation d'une présence derrière vous avant même de la voir. Ce n'est pas seulement un son, c'est souvent une modification subtile du champ énergétique que votre peau a perçu. Imaginez la sensation d'être dans un endroit où l'atmosphère est lourde ou légère. Votre peau et votre système nerveux périphérique en sont les traducteurs. Pour activer cette antenne cutanée, frottez doucement vos paumes l'une contre l'autre pendant quelques secondes, puis séparez-les très lentement, d'environ 15 à 30 cm. Concentrez-vous sur l'espace entre elles. Qu'y ressentez-vous? Une chaleur? Un picotement? Une pression? Une sensation de densité ou de coussin d'air? Ces sensations sont les manifestations de votre champ énergétique personnel, votre aura, et de l'énergie ambiante avec laquelle il interagit. C'est l'énergie en mouvement, palpable au travers de vos mains, ces outils de perception et de transmission par excellence. Étendez cette conscience à l'ensemble de votre corps. Lorsque vous êtes à l'extérieur, sentez l'air sur votre peau, sentez la chaleur du soleil ou la fraîcheur du vent, mais allez au-delà de la simple perception physique. Posez la question, quelle est l'énergie de ce lieu? Quelle est la vibration que ma peau capte de cet arbre, de cette pierre, de cette eau? Laissez les sensations se manifester sans chercher à les nommer. Sentez la vie qui palpite autour de vous, l'échange constant d'énergie entre tous les êtres vivants et inanimés. Votre peau est une interface, un pont entre votre monde intérieur et les champs énergétiques extérieurs. Enfin, explorons le ventre. Le ventre, souvent appelé le deuxième cerveau ou le hara dans les traditions orientales, est bien plus qu'un centre digestif. C'est un puissant centre énergétique, un lieu d'intuition profonde, de force vitale et d'ancrage. C'est là que réside souvent notre instinct, notre ressenti viscéral. Lorsque nous disons que nous avons une sensation dans les tripes, ou que quelque chose nous retourne l'estomac, ce n'est pas juste une métaphore. C'est le ventre qui réagit aux flux énergétiques, aux informations non verbales, aux intentions des autres ou de l'environnement. Si vous vous sentez mal à l'aise sans raison apparente dans un lieu, ou si vous avez un bon pressentiment à propos de quelqu'un, c'est souvent votre ventre qui vous parle. Il est le siège de votre intelligence intuitive, une antenne profonde qui capte les vérités subtiles. Asseyez-vous ou allongez-vous. Placez vos deux mains sur votre ventre juste en dessous du nombril. Respirez profondément dans cette zone, en laissant votre ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Sentez la chaleur de vos mains, la douceur du contact. À chaque inspiration, imaginez que vous dirigez l'énergie universelle directement vers ce centre, comme si vous remplissiez un réservoir de lumière et de vitalité. À chaque expiration, laissez cette énergie s'ancrer, se stabiliser dans votre être. Portez attention à toutes les sensations qui émergent dans cette zone, une chaleur, un gargouillement, une pulsation, une plénitude. Ces sensations sont les manifestations de votre énergie vitale, ki prana, qui s'accumule et circule dans votre hara. Ce centre est la source de votre vitalité physique, mais aussi de votre force intérieure, de votre stabilité émotionnelle et de votre clarté intuitive. Plus ce centre est nourri et conscient, plus votre antenne globale sera puissante et stable. L'intégration de ces trois portails, le souffle, la peau, le ventre, est essentielle. Ils ne fonctionnent pas isolément, mais en synergie. Un souffle profond et conscient nourrit le ventre et ouvre la réceptivité de la peau. Une peau sensible aux énergies subtiles informe le ventre, qui traduit ces informations en intuition. Et un ventre ancré fournit la stabilité nécessaire pour que le souffle et la peau puissent opérer comme des capteurs précis. La pratique de cet éveil sensoriel nécessite de la patience et de la régularité. Ne vous attendez pas à des manifestations spectaculaires immédiates. L'énergie est subtile, elle se révèle dans la douceur, dans la répétition consciente, dans le lâcher-prise. Il s'agit de recalibrer votre système nerveux, de rééduquer vos sens, de déconstruire des années de conditionnement mental qui ont privilégié la pensée au détriment de la sensation. Le corps, dans son ensemble, est une symphonie vibratoire. Chaque organe a sa propre fréquence, chaque émotion sa propre résonance. Lorsque vous vous sentez malade, c'est une disharmonie vibratoire. Lorsque vous vous sentez vibrant de vie, c'est une harmonie. En devenant conscient de ces vibrations,
vous pouvez commencer à influencer votre propre état énergétique, à rééquilibrer ce qui est désaligné, à amplifier ce qui est faible. Ce chemin est un retour à l'intelligence innée du corps. Il s'agit de faire confiance à ce que votre corps vous dit, même si le mental ne peut pas l'expliquer. L'intuition n'est pas une pensée, c'est souvent une sensation corporelle, une connaissance qui traverse le corps avant d'atteindre le cerveau. En cultivant votre corps comme antenne sacrée, vous développez une forme de sagesse primale, un accès direct à l'information non verbale du monde. En conclusion de ce chapitre, souvenez-vous de la profonde vérité. Vous êtes une merveilleuse antenne, conçue pour ressentir bien au-delà des 5 sens habituels. En ramenant votre conscience au souffle, à la peau et au ventre, vous activez ces portails sacrés. Vous ne captez pas l'énergie de l'extérieur comme un objet lointain. Vous reconnaissez qu'elle vous traverse, vous habite, et que vous êtes un conduit vivant de son flux. L'invisible n'est pas ailleurs. Il est ici palpable, dans chaque fibre de votre être, attendant d'être ressenti et honoré. Respirez, sentez, vivez cette énergie. Les mains qui guident, pas qui forcent, l'énergie suit l'intention, pas l'effort. Nous avons exploré l'énergie comme une présence subtile, affûté nos sens dans le silence et redécouvert le corps comme une antenne sacrée. Maintenant, il est temps de passer à l'action, une action subtile mais puissante. Ce chapitre, les mains qui guident, pas qui forcent, vous guidera dans l'art délicat de diriger l'énergie non pas par la force ou la volonté rigide, mais par la clarté de l'intention. Car l'énergie, dans sa sagesse infinie, obéit au chemin tracé par l'intention pure, bien plus qu'à la contrainte de l'effort physique ou mental. Depuis notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à croire que l'effort est la clé de la réussite. Pour obtenir un résultat, il faut forcer, pousser, lutter, dépenser une quantité considérable d'énergie physique ou mentale. Cette approche, bien qu'efficace dans le monde matériel dense, est souvent contre-productive lorsqu'il s'agit de travailler avec l'énergie subtile. L'énergie n'est pas une matière inerte que l'on déplace. Elle est une intelligence vibratoire qui répond à la résonance. Pensez à un fleuve. Si vous voulez diriger l'eau, vous ne la poussez pas avec vos mains. Vous construisez des berges, vous creusez un canal, vous déplacez les obstacles. L'eau, par sa nature, suivra le chemin le moins résistant. Il en va de même pour l'énergie. Elle suit le chemin que vous créez par votre intention, par votre concentration douce, par l'ouverture de vos canaux. L'effort, au sens de la tension et de la lutte, crée des blocages, des résistances qui entravent le flux. Vos mains, comme nous l'avons effleuré au chapitre précédent, ne sont pas de simples outils de préhension. Elles sont des prolongements de votre champ énergétique, des émetteurs et récepteurs d'une sensibilité extraordinaire. Dans de nombreuses traditions, les mains sont considérées comme des centres de guérison, des canaux de bénédiction, des instruments pour modeler la réalité subtile. Les paumes sont parsemées de milliers de terminaisons nerveuses et les doigts sont des prolongements des méridiens énergétiques. Pour commencer à utiliser vos mains comme des guides, commencez par une préparation simple. Asseyez-vous confortablement, les pieds à plat sur le sol si possible. Respirez profondément en ancrant votre conscience dans votre corps, comme nous l'avons pratiqué. Laissez le silence s'installer autour et en vous. Frottez doucement vos paumes l'une contre l'autre pour activer les centres énergétiques qui s'y trouvent, les chakras des mains, souvent appelés chakras mineurs ou points d'énergie. Sentez la chaleur, les picotements, la vie qui s'éveille. Maintenant, séparez lentement vos mains de quelques centimètres, paumes face à face. Ne forcez rien, juste ressentez l'espace entre elles. C'est votre champ énergétique que vous percevez et le champ énergétique de l'air environnant qui interagit avec le vôtre. C'est une sensation subtile, mais bien réelle. L'intention est la clé de voûte de cette pratique. L'intention n'est pas un souhait vague, ni une commande autoritaire. C'est une direction claire, calme et focalisée de votre conscience, accompagnée d'un sentiment de confiance et de lâcher-prise. Imaginez votre intention comme un faisceau de lumière que vous projetez doucement, mais fermement. Où va la lumière? L'énergie suit. Exercice de l'intention simple. Envoyez une sensation. Préparation. Asseyez-vous, respirez,
Frottez vos mains. Séparez-les. Cible. Choisissez une partie de votre corps qui pourrait bénéficier d'un peu de chaleur ou de détente. Votre épaule tendue, un genou endolori ou même simplement votre cœur. Formation de l'intention. Tenez une main à quelques centimètres de la zone cible. Fermez les yeux. Au lieu de vouloir que la chaleur ou l'énergie y aille avec effort, imaginez simplement la chaleur, la lumière ou une sensation de douceur se former au centre de votre paume. L'image mentale est au service de la sensation. Guidage doux. Sentez cette sensation dans votre paume. Maintenant, l'intention, comme un courant doux mais continu, est de guider cette sensation de votre main vers la zone cible. Pensez-y comme une caresse invisible. Ne poussez pas, ne forcez pas. Simplement, dirigez votre attention vers la zone cible, avec la sensation qui émane de votre main. C'est comme si vous chuchotiez à l'énergie, lui montrant le chemin. Ressentir la réponse. Restez là. Sentez la réponse de la zone cible. Y a-t-il une chaleur, un picotement, une légère détente, une sensation de changement, même minime? Accueillez-le sans jugement. La force de l'énergie n'est pas toujours dans l'intensité spectaculaire, mais dans sa capacité à se manifester subtilement. Cet exercice simple révèle le principe fondamental. L'énergie suit l'intention. L'effort crée une tension dans le corps et le mental, ce qui bloque le flux. Lorsque vous forcez, vous mettez des barrages. Lorsque vous guidez avec intention et douceur, vous ouvrez le canal. Le concept de non-effort, ou Wu Wei. Dans les philosophies orientales comme le taoïsme, le concept de Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou non-effort, est central. Il ne signifie pas ne rien faire, mais agir en harmonie avec le flux naturel de l'univers sans forcer. C'est une action spontanée, intuitive, qui découle d'un alignement avec les lois cosmiques plutôt que d'une lutte contre elles. Pour guider l'énergie, nous devons adopter cette posture de Wu Wei énergétique. L'énergie n'est pas quelque chose que l'on conquiert ou contrôle par la force. C'est un partenaire avec lequel on danse, un courant avec lequel on navigue. Les obstacles à la guidance énergétique. La doute et le scepticisme. Si votre mental doute de la réalité de l'énergie ou de votre capacité à la guider, cela crée une résistance énergétique. La confiance est un aimant puissant pour l'énergie. La tension physique. Des épaules tendues, une mâchoire serrée, une respiration bloquée. Toutes ces tensions physiques sont des barrages. La relaxation est primordiale. L'excès de volonté mentale. Tenter de pousser l'énergie avec une force mentale brute est comme essayer de soulever une plume avec un marteau. C'est inefficace et cela épuise. L'intention est une focalisation douce et claire, pas un effort herculéen. L'attente de résultats spécifiques. Si vous vous accrochez à une attente précise de ce que vous devriez ressentir ou de ce que l'énergie devrait faire, vous fermez la porte à d'autres manifestations. Lâchez l'attachement aux résultats et laissez l'énergie se manifester comme elle le doit. Les mains comme canaux actifs et passifs. Vos mains peuvent être utilisées de deux manières principales dans la guidance énergétique. Main active, émettrice. C'est lorsque vous envoyez consciemment de l'énergie vers une personne, un objet ou une zone de votre corps. L'intention est dirigée vers l'extérieur. C'est la main qui donne, qui projette. Main passive, réceptrice. C'est lorsque vous utilisez vos mains pour capter l'énergie, pour lire un champ énergétique. L'intention est alors de recevoir, d'écouter par la sensation. C'est la main qui reçoit, qui absorbe. Les deux rôles sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Pour bien émettre, il faut savoir bien recevoir, et vice-versa. Plus vous êtes sensible à ce que vous recevez, plus vous serez précis dans ce que vous émettez. L'intention au-delà des mots. L'intention n'est pas seulement une pensée formulée, elle est une vibration. Elle est l'alignement de votre mental, de votre cœur et de votre corps vers un but commun. Lorsque votre intention est claire, pure et dénuée d'ego, elle devient incroyablement puissante. Clarté. Sachez précisément ce que vous souhaitez que l'énergie fasse. Pureté. Assurez-vous que votre intention est bienveillante et alignée avec le plus grand bien. Détachement.
Une fois l'intention posée, lâchez prise sur le résultat. Faites confiance à l'énergie pour faire ce qui est juste. Application quotidienne de la guidance énergétique par les mains. Cet art de guider l'énergie n'est pas réservé aux rituels complexes. Il peut être intégré dans votre quotidien, transformant de simples gestes en actes conscients. Chargez l'eau. Tenez un verre d'eau dans vos mains. Posez l'intention que l'eau soit purifiée, vitalisée, chargée d'amour ou de guérison. Visualisez une lumière douce pénétrer l'eau par vos mains. Soulagez une douleur. Posez vos mains sur une zone du corps qui est tendue ou douloureuse. Avec une intention de douceur et de guérison, envoyez-y de l'énergie apaisante. Imaginez la tension se dissoudre. Bénir un objet ou un lieu. En passant vos mains sur un objet ou en entrant dans une pièce, posez l'intention de bénir, de purifier ou d'harmoniser l'énergie de ce lieu. Rechargez votre nourriture. Avant de manger, tenez votre repas dans vos mains et posez l'intention de le charger de vitalité, d'amour, de gratitude, pour qu'il nourrisse non seulement votre corps, mais aussi votre âme. Transmettre du réconfort. Lorsque vous posez une main sur l'épaule d'un ami, d'un enfant, d'un animal, faites-le avec une intention consciente de réconfort, de soutien, de connexion. L'énergie de l'amour est l'une des plus puissantes à guider. L'énergie n'est pas une force aveugle, elle est consciente, elle répond à la conscience. Et lorsque vous guidez avec votre conscience claire et votre cœur ouvert, elle suit. C'est une danse, pas une bataille. Plus vous pratiquez, plus la sensation sera claire, plus la guidance sera fluide. Le but n'est pas de faire l'énergie, mais de la permettre de circuler à travers vous. Vous êtes le canal, le jardinier qui prépare le terrain et guide le courant. Le fleuve est déjà là. En conclusion de ce chapitre, rappelez-vous que vos mains sont des outils sacrés, capables de bien plus que de simplement toucher le monde physique. Elles sont des prolongements de votre intention, des antennes pour sentir et des canaux pour guider l'énergie. L'art de les utiliser réside dans la douceur, la clarté de l'intention et le lâcher-prise de l'effort. Laissez vos mains devenir des guides, des phares pour l'énergie. C'est en honorant cette capacité que vous commencerez à toucher la source, non pas comme un manipulateur, mais comme un participant harmonieux au grand flux de la vie.